Partout en Amérique du Nord, des millions de camionneurs professionnels prennent la route chaque jour pour livrer les produits dont notre économie dépend. Ce transport efficace peut être interrompu ou même arrêté pour divers motifs de conformité. Faites en sorte que l'économie et votre camion continuent à rouler. C'est facile en vous conformant aux directives actuelles du régime d'immatriculation internationale. Le régime d'immatriculation internationale, ou IRP, est une entente sur l'immatriculation des véhicules motorisés commerciaux qui voyagent entre administrations partout aux États-Unis et au Canada. Cette vidéo vous montrera comment vous conformer aux exigences de l'IRP et éviter les problèmes découlant d'une mauvaise tenue des registres de distance parcourue. L'IRP facilite la perception et la distribution des droits d'immatriculation payés entre les administrations membres, tout en éliminant la nécessité d'avoir de multiples plaques et certificats d'immatriculation ou permis au voyage. Pour garantir que les administrations reçoivent leur juste part des revenus en fonction des trajets effectués sur leur route, les droits d'immatriculation sont payés en fonction du pourcentage de la distance totale parcourue par la flotte de véhicules immatriculés dans chaque administration. Avant le début des années 70, il n'existait pas d'entente réciproque d'immatriculation unique qui soit juste pour l'industrie du transport routier et offre à toutes les administrations leur part équitable des revenus. Cela a changé en 1973, lorsque le régime d'immatriculation internationale est devenu la première entente uniforme internationale sur l'immatriculation inter-administration. Cette première entente comprenait 9 administrations et permettait la répartition proportionnelle des droits d'immatriculation en fonction des distances parcourues. De nos jours, les 48 États contigus des États-Unis, le District de Columbia et 10 provinces canadiennes participent à l'IRP. L'IRP facilite la liberté de déplacement inter-administration des véhicules, c'est-à-dire entrer dans une administration et la traverser, ainsi que le déplacement intra-administration, par exemple lorsqu'un camion reçoit une cargaison et la livre à l'intérieur de la même administration. Auparavant, les transporteurs actifs dans plus d'une administration devaient obtenir de multiples immatriculations et afficher plusieurs plaques. Maintenant, ils n'ont plus besoin que d'une plaque et d'un certificat d'immatriculation. Comme l'immatriculation pour de multiples administrations est traitée par l'administration d'attache, l'IRP permet un processus d'immatriculation intégré pour plus de 2 millions de véhicules et assure que les coûts d'immatriculation sont justes et exacts, fondés sur l'utilisation réelle des véhicules dotés d'une plaque d'immatriculation IRP. Les revenus de plus de 2 milliards de dollars générés chaque année par les administrations membres de l'IRP sont utilisés pour entretenir l'infrastructure routière et appuyer des programmes de sécurité dans ces administrations. Résultat, des routes en meilleur état et plus sécuritaires pour la population. Sous le régime IRP, les administrations doivent immatriculer proportionnellement les véhicules, qui comprend la délivrance des plaques et certificats d'immatriculation ou des attestations appropriées. Calculer, percevoir et distribuer les droits IRP, vérifier les transporteurs pour confirmer l'exactitude des distances rapportées et des droits, fournir aux transporteurs les exigences quant à la tenue de registre et les renseignements sur les pratiques acceptables, et faire respecter les exigences de l'IRP. Certaines administrations vérifient les registres des nouveaux transporteurs pour confirmer qu'ils les tiennent de façon acceptable. Elles peuvent aussi exiger une déclaration signée au moment de l'immatriculation pour confirmer que le transporteur comprend les exigences de tenue des registres. Dans le cadre du régime, les responsabilités du titulaire d'immatriculation comprennent déposer une demande d'immatriculation IRP auprès de l'administration d'attache, fournir la documentation adéquate pour l'immatriculation, payer les droits d'immatriculation IRP exigés, afficher correctement les preuves d'immatriculation, tenir des registres de distance parcourue exacts et rendre les registres disponibles à l'administration pour vérification.
La tenue de registres clairs et précis assure la justesse du calcul et de la répartition des droits d'immatriculation IRP. Cela comprend les registres de distance parcourue qui appuient la vérification des activités de la flotte pour toutes les distances parcourues. Ces registres doivent être conservés pendant un minimum de 3 ans après la fin d'une année d'immatriculation. Ils doivent être présentés à l'administration d'attache si celle-ci exige une vérification. La période de référence pour distance parcourue est fixée du 1er juillet au 30 juin de l'année précédente. Le document le plus acceptable pour le rapport des distances est le registre des distances parcourues par le véhicule, aussi appelé IVDR. Les outils qui aident à la tenue des registres comprennent le carnet de route du conducteur et les enregistreurs de bord électroniques ou EOBR. Ces outils offrent de bons renseignements complémentaires à l'IVDR. De nombreux transporteurs emploient maintenant des registres électroniques entièrement automatisés qui comprennent la production d'IVDR électroniques. En plus de l'IVDR, des rapports mensuels ou trimestriels devraient être préparés pour chaque véhicule. Ils contribuent à créer un sommaire annuel pour la flotte qui sert à préparer la demande d'inscription à l'IRP. Ils servent également aux vérifications puisque toutes les pièces justificatives font partie de l'information dont les vérificateurs ont besoin. L'information sur la distance rapportée dans l'IVDR est généralement obtenue d'un odomètre ou d'un compteur kilométrique d'essieu. Les rapports de déplacement, ou IVDR, suggérés par chaque administration, peuvent différer en apparence, mais ils contiennent toutes les exigences minimales relatives à la production de rapports précis. Ces exigences comprennent la date de début et de fin de voyage, le trajet emprunté, la lecture de l'odomètre ou du compteur kilométrique d'essieu au début et à la fin du voyage, la distance totale parcourue. Ceci comprend tous les déplacements chargés à vide, sans remorque et déplacements personnels. La distance intra-administration et le numéro d'unité motrice ou numéro d'identification du véhicule. Tel que mentionné plus tôt, un carnet de route est un outil pratique pour préparer les données de l'IVDR. Certains transporteurs utilisent des enregistreurs de bord électroniques pour faire le suivi des routes et des distances parcourues. Si le fabricant de l'enregistreur de bord atteste que le système satisfait aux exigences de l'IRP, il n'est pas nécessaire de tenir des registres manuellement et la préparation des sommaires mensuels, trimestriels et annuels est automatisée. Si l'enregistreur de bord n'est pas certifié, il est important de tenir également des registres à la main. Lorsque seul l'appareil est utilisé, des rapports imprimés doivent être produits en remplacement des rapports de voyage remplis à la main. Les rapports imprimés doivent être conservés aux fins de la vérification. Des sommaires d'unités motrices et de flotte montrant les distances intra-administration doivent alors être préparés. Des rapports clairs, précis et bien organisés aident les vérificateurs à contrôler les distances rapportées. Des rapports irréguliers compliquent la tâche du vérificateur au moment de contrôler les distances rapportées et peuvent prolonger la durée de la vérification. Si le transporteur ne peut pas soumettre de pièces justificatives, il pourrait devoir payer des frais supplémentaires ou des amendes. Un rapport inexact peut aussi faire qu'une administration soit oubliée du permis d'immatriculation. Pour plus de renseignements sur les exigences relatives à la tenue des registres, consultez le site web de votre administration d'attache ou de l'IRP. Veuillez communiquer avec votre administration d'attache ou consulter l'entente IRP et le guide des méthodes de vérification IRP. Les droits IRP sont basés sur le pourcentage de distance qu'un véhicule parcourt dans chaque administration. Certaines administrations ajoutent d'autres frais ou taxes en plus des droits d'immatriculation de base. Pour renouveler l'immatriculation IRP des véhicules admissibles à l'immatriculation proportionnelle, les titulaires d'immatriculation rapportent la distance parcourue réelle dans leur demande. Des pourcentages sont calculés pour chaque administration et le taux de chaque administration est multiplié par le pourcentage de celle-ci pour déterminer les droits qui lui sont dus. Le transporteur paie 100% des droits dus. Il est essentiel de tenir des registres fidèles et de rapporter des distances exactes pour le bon calcul des droits. Cela assure que les titulaires d'immatriculation ne sont pas surfacturés et que les administrations reçoivent leur juste part des revenus en fonction des activités réelles. Les administrations doivent vérifier les transporteurs et veiller à ce que les bons droits sont perçus avec exactitude.
Plus précisément, le régime exige que chaque administration membre vérifie les demandes d'immatriculation proportionnelle et toutes les pièces justificatives pour les transporteurs inscrits dans son territoire. L'administration d'attache vérifie ses titulaires d'immatriculation en fonction de l'année d'immatriculation et de la flotte. La vérification contrôle l'exactitude des distances parcourues rapportées par le titulaire d'immatriculation selon ses registres d'activité et d'immatriculation. Lorsque la vérification d'un titulaire d'immatriculation est terminée, l'administration d'attache transmet ses conclusions au titulaire et à toutes les administrations membres concernées. Ces conclusions comprennent le calcul des droits à payer par le titulaire, moins tout droit dû à ce dernier. Négliger de tenir des registres qui étaient parfaitement à la demande d'immatriculation IRP peut entraîner des sanctions telles que le refus de renouveler les immatriculations, la suspension ou l'annulation des immatriculations, autres pénalités propres à l'administration. Si un titulaire d'immatriculation actif dans une administration se fait arrêter et que son immatriculation auprès de l'IRP n'est pas en règle, il pourrait être passible d'amendes considérables. Les administrations IRP comptent sur divers organismes d'application de la loi pour faire respecter les exigences IRP. La tenue de registres fidèles et le rapport exact des distances parcourues sont essentiels pour de bonnes pratiques commerciales et pour l'utilisation sécuritaire et sans complication des véhicules motorisés commerciaux. Négliger de conserver des registres et de se conformer aux exigences IRP peut entraîner des mesures punitives. Une immatriculation suspendue ou annulée est considérée comme une infraction entraînant un retrait du service dans de nombreuses administrations. Les sanctions pour activité malgré un ordre de retrait de service comprennent le retrait immédiat du camion de la route. L'entente internationale concernant la taxe sur les carburants, ou IFTA, est un programme semblable à l'IRP en ce qu'il dépend des registres sur la distance parcourue par une flotte dans chaque administration pour percevoir les taxes dues. La différence est que l'IFTA comprend le calcul des taxes sur les carburants en fonction des litres achetés et utilisés à l'intérieur des administrations, et exige que des rapports de taxes trimestriels soient remplis auprès de l'administration d'attache du titulaire de permis. Cette formation vidéo est conçue pour vous fournir l'information dont vous avez besoin pour tenir des registres IRP précis. Pour les autres réglementations relatives à l'IRP et à d'autres normes, consultez votre administration d'attache.